Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans une expérience différente. Depuis qu'on est arrivé ici, j'arrête pas de voir ces voiliers traditionnels et j'avais très envie d'essayer. Donc là, en fait, il reprend une corde comme une pendille en fait, mais qu'il avait enterrée dans le sable. Voilà, c'est des techniques d'ici. Elle tenait juste avec le sable. Et donc devant, bien sûr, il est en train de retirer l'encre. Et ça m'a fait vraiment rire parce qu'il donnait toutes les indications. Va plus dans ce sens-là, va plus dans ce sens-là pour pouvoir retirer l'encre, comme nos voiliers chez nous en fait. Pas grande différence sur ça. J'ai bien aimé voir tout le processus. Et donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le processus avec un voilier, une boutre qui s'appelle ici, traditionnelle tanzanienne. Alors là, regardez le gouvernail. Voilà, donc on remet et on retire le gouvernail à chaque fois. Voilà, sans se faire mal au dos. Et donc il l'attache bien. Regardez-moi le transparent de cette mer. Elle est cristalline, c'est magnifique ici. Donc maintenant, bah, il passe l'autre pour pouvoir avoir le gouvernail. Et donc là, je ne l'ai pas filmé cette partie-là, mais il était presque tout le temps debout. Et donc il bougeait le gouvernail entre ses deux jambes, quoi. Pour pas devoir être assis et avoir une meilleure posture. Et donc là, ils sont en train de détacher, je sais pas si on appelle ça une grand voile ou un spi. Donc ils détachent tout, et alors là, après les avoir vus faire leur manœuvre avec la voile, je me suis dit, ouah, je me plains plus jamais quand je dois ouvrir la grand voile avec mon voilier en Espagne, parce que clairement, c'est pas du tout la même chose ici, quoi. C'est beaucoup, tout est beaucoup plus, demande beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de force, quoi. Ils ont pas de winch, ils ont rien. Alors oui, ils sont plusieurs, on est d'accord. Mais c'est fou, regardez comment ils doivent monter. Je sais pas si on a... Enfin, c'est pas le mât, donc, mais c'est ce qui tient la voile, quoi. Comment ils doivent le monter avec une telle force. C'est vraiment fou, quoi. Donc bah, bien sûr, là, ils doivent l'accrocher de l'autre côté, avec tous les passagers qui sont au milieu et qui, à mon avis, ne font pas de voile, donc qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Et il y a plusieurs fois, pas là, je l'ai pas filmé, mais il y a plusieurs fois où de l'autre côté, ils ont failli se manger la voile. Bon, ils étaient dans le bon sens, donc dans tous les cas, la voile, elle n'aurait pas fait un homme à la mer parce que la voile les aurait juste poussés à l'intérieur du bateau, mais bon. Et donc là, on les voit comment ils doivent tirer pour la remettre parce qu'ils n'ont pas le vent dans la bonne direction, ça les aide pas. Et voilà, là ils arrivent enfin. Et donc là, ils tirent pour pouvoir bien la mettre. Donc voilà, ils ont enfin monté la voile. Et donc là, il va attacher la dernière corde de l'autre côté, et après on aura fini avec le montage de la voile. Toujours avec la force des muscles et des mains, pas de winch. Ce que j'adore aussi, c'est regarder la voile, quoi. À quel point elle est plus en très bon état, et ils la tiennent. C'est vraiment différent en Europe, quoi. Et voilà, et maintenant là, on va voir le
changement de bord, donc on change la voile d'un côté sur l'autre. Pareil. À la locale, hein. Je me disais, mais ils vont tomber. Et non, ils sont pas tombés. Ils savent bien gérer le truc. Je sais pas comment ils le gèrent, mais ils le gèrent. Et voilà. Ils passent le fil de l'autre côté du mât. Hop là. Ça y est, et on va réussir à prendre la voile de ce côté-là. Et donc c'est cette voile, quand elle était de ce côté-là, le bas de la voile, très souvent, il était très 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 proche des gens. Et donc là, oui, il l'attache en haut aussi. Donc il était très 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 proche des gens et je me suis dit, waouh, c'est pas la même sécurité, et pas... Ici, Hakuna Matata, hein, ça veut dire no worries, pas de problème. C'est vraiment la devise. Les gens qui connaissaient pas la voile, ils étaient là, qu'est-ce qui se passe avec la voile? Pas normal. Elle est passée devant dans le bon sens, donc ça l'a poussé dans l'autre sens. Et là, je sais pas si vous voyez avec les petites cordelettes rouges. En fait, ça prenait trop de vent dans la voile, donc ils l'ont réduit avec les cordelettes rouges. Donc le soleil commence à se coucher ici. Dernière manœuvre. Là, on range la voile. Donc, vous voyez, hein, c'est pas pareil que nous. À la main, et puis il faut beaucoup d'hommes pour enrouler cette voile. Et vous allez voir à un moment donné, bientôt, je crois, qu'il y en a même un qui va se mettre à califourchon sur la poutre. Est-ce qu'on va le voir là? Il arrive, je pense. Donc, ah voilà. Là, il est à califourchon sur la poutre pour aider à faire les nœuds et bien ranger la voile. Enfin, ranger à leur manière en tout cas. Je sais pas si c'est bien, mais à leur manière. Voilà, il est bien à califourchon là. Il a mis toutes les cordes à l'intérieur. Tout va bien. Et on fait tous les nœuds. Et voilà, c'est rangé. Et là, on profite du coucher de soleil. Donc, ils ont mis l'ancre. On profite du coucher de soleil pour se baigner. En attendant de revenir. Il n'y a pas de port ici. Hein. On se gare, on s'amarre à la plage. Dans une prochaine vidéo, on vous montrera Zanzibar. On fera découvrir l'île.